Alors la côte et l'arête est un concept de restauration traditionnelle qui est basé sur la viande et le poisson comme son nom l'indique. Ensuite on a la particularité par rapport à d'autres chaînes de vouloir se différencier en voulant faire du 100% maison et ensuite avec des produits frais de qualité mais tout en ayant des prix attractifs et un bon rapport qualité-prix. Voilà, ensuite on fait attention à tout, c'est comme on dit souvent une addition de petits détails, c'est-à-dire qu'on fait attention à la déco, à la présentation dans les assiettes. On a une déco soignée mais qui va refléter une certaine ambiance chaleureuse, cosy et qui invite le client à rester, à revenir. Et on fait attention vraiment à tout au-delà de ça. Alors, mon frère et moi, qui sommes les créateurs, on n'est pas issus de la restauration, donc on ne va pas forcément chercher des profils de restaurateurs. On va dire que souvent, ça va être des cadres, des gens qui ont le profil managérial, qui vont avoir des capacités, on va dire, humaines et des qualités humaines. Et c'est surtout ça, des gens qui nous ressemblent, parce que nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup, on est assez autodidacte, on n'a pas, dans la restauration, on n'a pas appris la cuisine, on ne sait toujours peut-être pas forcément faire la cuisine. Par contre, on a appris avec beaucoup de bon sens à s'entourer de personnes qui sont compétents, des cuisiniers, des serveurs ou autres. Et on s'est nourri de toute cette expérience et de ces compétences qui nous ont permis de grandir, d'apprendre un métier. Donc on part du principe que ça peut être ouvert à tout le monde et justement c'est plus le profil qu'on recherche plutôt que des gens qui connaissent déjà le métier et vont avoir peut-être pour eux des préceptes de la restauration qui sont des acquis ou des évidences qui n'en sont pas forcément. Aujourd'hui, on demande 150 à 200 000 euros d'apport personnel. Tout dépend des droits au bail et du fonds de commerce à racheter. C'est vrai qu'on a un investissement à 750 000 euros, donc c'est des investissements lourds. Donc il faut un profil déjà qui rassure les banquiers, quelqu'un d'assez mature, d'avoir une expérience de cadre, avoir un bon apport. Et c'est sûr que tout dépendra du projet. On va dire à 150 000 euros, on ne pourra pas se permettre de payer un droit au bail ou un fonds de commerce. Avec mon frère, on va dire que on est là pour proposer le concept, on est là pour le vendre, on est là pour le défendre. Maintenant, on va dire que ça doit marcher au feeling et la personne, pour elle, il faut que la côte et l'arête soit une évidence comme elle a été pour nous. Donc si la personne en a besoin de survendre le produit, on sait pertinemment que ça ne va pas coller parce que pour nous, on est comme ça même avec nos salariés, avec nos équipes. On a plus de 200 salariés et avec tout le monde, on marche à l'humain et à l'affinité. Et c'est vrai que c'est vraiment une affaire d'affinité pour nous, la côte et l'arête. Si les personnes, pour eux, ce n'est pas cette évidence-là, ça ne sera pas pour nous. Les personnes, quand ils vont rentrer dans le réseau, ils vont avoir 15 semaines de formation. Ça se découpe en 3 étapes. 5 semaines en cuisine, 5 semaines en salle et ensuite 5 semaines en gestion. Chaque étape est constituée de la même manière. La première étape, chaque étape, donc première semaine, une semaine en théorie au siège et ensuite les 4 autres semaines en pratique dans lesquelles on va vraiment faire, dans les premières semaines on va passer en cuisine à tous les postes, dessert, entrée, le poste chaud et le poste grillade pour voir ensuite tous les postes qui seront amenés à surveiller parce que pour le franchisé on veut que ce soit des exploitants obligatoirement pour le début et à qui on va demander d'être en salle. Donc il faut qu'ils voient ensuite ce qui se passe en cuisine et qu'il l'ait déjà effectué bien évidemment. Donc ils voient toute la partie théorie et dans la partie pratique ils appliqueront cette théorie qui est liée donc à la gestion de la cuisine dans un premier temps, à la gestion de la salle et pour ensuite voir ensuite dans le dernier module vraiment la gestion d'entreprise parce que pour nous un franchisé il faut qu'on l'accompagne autant bien évidemment dans son boulot du quotidien qui sera restaurateur et qui va devoir surveiller autant la cuisine que la salle mais aussi dans son rôle de chef d'entreprise et Dieu sait que le chef d'entreprise aujourd'hui demande beaucoup de responsabilités et de veille que ce soit au niveau de la gestion qu'au niveau des ressources humaines donc on veut essayer de faire monter les gens en compétences et de les sensibiliser à ces parties-là. Alors, on avait mis en stand-by pendant 2 ans les ouvertures pour préparer la franchise, donc, parce qu'on a pris un cabinet de conseil en franchise.
pour monter, pour développer le manuel opératoire. Ils nous ont fait le DIP, ils nous ont fait le contrat de franchise. On ne voulait pas se lancer comme ça la fleur au fusil. On voulait vraiment faire ça sérieusement et proposer les mêmes. Alors on ne va pas avoir la prétention de dire qu'on va proposer strictement les mêmes choses qu'un réseau qui a 30 ans d'expérience. Mais en tout cas, on ne voulait pas être un jeune réseau qui débute et qui ne connaît rien à rien. Donc on a posé d'abord toutes les bases de la franchise. Et là, donc depuis 2017, maintenant, on reprend les ouvertures. Donc on a une ouverture d'un 5e restaurant dans un mois, donc toujours sur la région toulousaine. Et maintenant, on commence à se développer à l'extérieur. Donc pour 2017, on a un 6e restaurant sur la région toulousaine et ensuite le 7e qui se fera sur la région de Clermont-Ferrand. Et après, ensuite 2018, on passera à une 2e étape où là par contre on va accentuer les ouvertures un peu partout dans la France pour supporter le développement du réseau en franchise parce que nous, comme on croit à notre produit et à notre concept, on veut continuer le développement en propre. Pour nous c'est important d'accompagner pour soutenir les futurs franchisés dans les zones dans lesquelles ils pourront s'implanter, d'un en termes de notoriété, deux pour leur montrer que le concept s'adapte à toutes les régions. Et donc à ce niveau-là, on va continuer. Par rapport aux franchisés, aujourd'hui on a pas mal de touches, pas mal de demandes, essentiellement des demandes qui proviennent, vu que ça débute à peine dans les salons pour nous, c'est tout nouveau, donc essentiellement de la part de clients à nous. Donc on a beaucoup de demandes malheureusement sur Toulouse, sur une région qu'on se réserve. Bordeaux, on a beaucoup de demandes, mais ensuite maintenant on commence à avoir pas mal de demandes, Clermont, le Sud-Est, on a Lille, on a eu une demande en Bretagne. Donc on avance et on attend de voir parce que c'est vrai que pour nous c'est le tout début et c'est un moment où on se rencontrer les besoins en locaux et justement les disponibilités. C'est là que va vraiment démarrer. Donc on espère sur 2017, on aimerait faire 2 ouvertures pour le début, le temps de vraiment se lancer, pour ensuite aller sur vraiment un tremplin sur 2018 et on aimerait faire 5-10 ouvertures l'année d'après.